Box Parce palier. que, tu sais, quand ils ont enlevé le président du Niger, là, quand ils ont fait le coup d'État au Niger, le président a voulu, enfin, ils ont fait une réunion et puis ils ont décidé qu'ils vont envoyer des troupes pour aller ré- 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 remettre le président à sa place parce que donc, depuis c'est Ado qui est sorti pour faire ce discours-là. Voilà le problème qu'il a eu à eux. Tu vois. Voilà. Les présidents de la CEDEAO ont fait une réunion pour dire que on ne peut pas laisser ça se faire parce que, attends, les présidents qui ont été démocratiquement élus, des gens viennent comme ça avec les armes pour brigander le pouvoir, ils s'asseyent là, ils les enlèvent. Ça ne peut pas se passer parce qu'il y a eu dans les autres pays et c'est arrivé maintenant au Niger. Donc, les gens ont commencé les présidents démocratiquement élus aussi ont dit non, on ne va pas accepter ça. Ado est sorti pour faire le discours pour dire que non, ils vont envoyer des troupes de la Côte d'Ivoire et par-ci par-là pour aller aider à remettre le président à sa place. Voilà le problème sur tête d'Ado. Ils l'ont pris pour cible. Il est devenu leur ennemi en même temps. Il l'insulte matin, midi, soir. Marco ce soir pour dire bonjour seulement. Marcos a Folie les ratatatatata le prend. père. Et tous ils commencent à oui, ils vont faire comme ça. Parce que j'ai dit que si Marco a mal à la tête, Marco n'a qu'à dire seulement, et aujourd'hui là j'ai mal à la tête. Hein. Vous allez voir ce que nous avons fait. On va Ça faire sera plus. pire. C'est-à-dire que Ado même sera étonné de nous. Marco Sonaga dit, comme vous avez le droit de défendre votre pays, et puis lui, il est ivoirien, et puis il n'a pas le droit de défendre son pays. Là. Vous allez nous dire ça. Ou bien, Franchement. vous insultez le président matin, midi, soir. Vous insultez votre Maïga qui est gonflé sur lui-même, on dirait Le vilain, on farine dirait qu'on c'est a un oublié gomme, mais je ne sais pas si c'est dans un les gomme vues. ou Là. pas. Hein? Lui, il est du Niger, mais il insulte même contre du président, tout ça là. Vous voyez ça, vous ne dites rien. Vous ne dites rien. On vient dire bonjour à pour vous, la Somalie, en même temps, folie, vous prendre, vous réunissez commune en même temps pour dire que oui, Makoso a fait comme ça. Donc, pour vous, là, c'est pour vous, là, qui est né d'une femme. Pour nous, là, est tombé du ciel. Pour nous, là, est tombé du ciel. Makoso n'a qu'à faire vidéo seulement pour dire que j'ai mal à la tête aujourd'hui. Hein. C'est lui qui est monté pour menacer de Djali, là. Vous allez voir. J'ai vu un jeune. Commencez à dire à vos parents de rentrer chez vous en même temps, c'est mieux. C'est mieux. J'ai vu un jeune sur TikTok hier. Je ne sais pas si c'était. Connaissez-vous de Makoso? C'est comme ça, c'est comme ça. Lui-même, son devant, derrière, on ne connaissait même pas. Il nous faisait face, il nous faisait dos, il nous donnait dos, on ne sait même pas. Hein? Et là, comme ils sont sales, les Burkinabés, là, je t'assure que ceux-là, si tu vois qu'ils sont remplis chez nous ici, là, il y a rien chez eux, pratiquement rien. Même bonne nourriture, là, le père, il n'y en a pas. Tu vas payer patate, non? Tu sais que patate, là, on sait avec quoi? Avec maca. Moi, je n'avais jamais vu ça. Le jour où j'ai vu ça, il dit, mais qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas manger ça. Il dit, je veux patate. Je n'ai pas dit que je veux maca. Que chez nous, ici, là, quand on paye patate, ça accompagné avec du maca. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça là? Le pays est rempli de poussière. N'importe quoi. Au lieu de vous baser sur ça, au lieu de chercher à développer votre pays, vous voulez vraiment détruire votre pays. Franchement, ils n'ont qu'à se réveiller. Ils n'ont qu'à se réveiller. Ils sont toujours dans les anciens siècles là-bas. Là. Ils n'ont qu'à se réveiller. Sinon, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent rien créer contre nous. Nous, les enfants là même là, on vaut les coups. Ah, nous-mêmes là, nous-mêmes là, on ne peut pas parler de l'armée de Côte d'Ivoire, mais on est plus que armée. Est-ce qu'ils nous connaissent? Nos bouches même là, nos bouches seulement là, ça peut tuer cadavre. C'est-à-dire qu'il est mort, hein, même. Non, on prend bouche pour le tuer encore. Le Donc là, président même, le si président d'un pays. vous ne, Le président d'un anyway. pays, même vient ici là, prononcer bien le vient là, il ne peut pas. Et puis vous voulez vous comparer à nous. Hein? Vous voulez vous comparer à nous. Le père, c'était un peu ça. C'est comme Ok, ça, il va mourir merci. sale. Merci. Ok, offensive, pardon. Offensive 225. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. On a des jours. Ouais, on est là, non? Ah bon, comme j'ai suivi un peu le sujet, bon. Pour la sortie de Tiani, en fait, c'est pas étonnant parce que quand tu as échoué à sécuriser ton propre pays, quand on te dit va à la retraite, après avoir travaillé pendant des années, tu te lèves en train à braquer un président, à l'enfermer dans sa chambre pour prendre le pouvoir. Bon, ça, tu peux que nous servir ça. Mais moi,
c'est pas les trois délinquants de AES là, moi, en fait, qui m'énervent. C'est nos propres frères ivoiriens là. Parce que tu vois même sur Facebook, oui, quand ça va commencer, c'est les militaires nordistes seulement, c'est les Djoula là qui vont aller faire front. Mais qui vous a dit qu'on a besoin de vous-même? Si vous n'aimez pas le président, c'est vous qui voyez. Mais si vous n'aimez pas vos pays aussi, là, on ne peut plus rien faire pour vous. Voilà. Ils sont, parce que regarde, il y a qu'à faut lire entre les lignes. Hein. Bizarrement, le gouvernement est formé. Le chef d'état-major de l'armée, Doumbouya Lassina, lance recrutement en même temps pour gonfler nos rangs. Ça veut dire que quelqu'un qui sait lire entre les lignes, là, va comprendre tout. Et moi, je dis à tous les jeunes Ivoiriens qui sont assis à Abidjan pour dire qu'il n'y a pas de travail, femmes comme garçons, là, allez vous inscrire, vous allez vous recruter, vous allez vous faire recruter dans l'armée. C'est tout. Parce que où on s'en va là, comme on le dit, un vieux qui doit laisser l'héritage, il sait comment il va fisser ici, 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 avant de laisser l'héritage. Et le premier fils de la famille va prendre l'héritage. C'est la position de Ado qui est là. Parce que le dernier mandat là, c'est une histoire de boucler tous les trous. Et puis voilà, on va se régler maintenant. Parce que ceux-là, mine de rien, on tourne. Mais actuellement, là, il faut chier les gens dans le pays là. Faut pas, on va se mentir. Il faut vraiment chier les gens. Moi-même, déjà, même là, après près de 25 ans en Europe, là, moi, mon seul objectif là, même là, c'est comment intégrer force spéciale. C'est tout ce qui m'intéresse en l'air là. Moi, c'est mon seul souhait, comment intégrer force spéciale. Parce que, mine de rien là, ils vont vouloir dégager comment Adou. Nous, on peut sacrifier nos beignets pour aller répondre du titre. Ah, il peut pas. Non, il peut pas. Non, en fait, dégager on Adou. sait qu'ils ne peuvent pas. Mais tu sais, non. Tu sais où on va là. Il a dit qu'ils vont nous voir comme de mauvais esprits. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris dans l'affaire là. Parce que les gens sont là. Sina. Ouais, Yaka. Mais il faut fermer ton micro. Quand tu montes, on ferme ton micro, tu ouvres. C'est quoi le problème? Quelqu'un est en train de parler. Il faut fermer ton micro. Au fait, quand tu regardes, vous partez, et puis tellement ils sont inutiles. Qu'on a Air Côte d'Ivoire cherchait quoi dans les aéroports. Il dit, bon, voilà des gens qui ne savent pas faire différence entre vol commercial, avion de troupes. Il a dit, ils sont, et c'est là aussi, ils sont là comme ça. Non, mais écoute, mon frère, offensive. Moi-même, je suis d'accord avec eux quand ils disent Air Côte d'Ivoire cherche quoi dans l'aéroport. Notre avion cherche quoi là-bas? Les gens qui disent qu'ils ne veulent pas de nous. Pourquoi on a oublié? Parce que les gens qui s'en vont là-bas, là, c'est leurs ressortissants qui empruntent Air Côte d'Ivoire. Donc, on n'a qu'à dire qu'il n'y a pas avion. Ils ne sont pas venus par avion. C'est des gens qui sont rentrés Attends, c'est des gens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire par les trous du cul de vache. Ils sont venus dans les trains là. Ils n'ont qu'à retourner par ça. Pourquoi on met avion pour qu'eux, ils vont payer billet d'avion pour partir chez eux? Nos avions ne doivent pas aller dans les pays qui disent qu'ils ne veulent pas de nous. Voilà. Moi, je suis entièrement d'accord avec eux. Si moi j'étais président là, Air Côte d'Ivoire ne va pas dans ces trois pays là. Voilà. S'il faut mettre même dans la sous-région où il y a un aéroport en Côte d'Ivoire, ça va se promener entre nous-mêmes là-bas. En tout cas. Ils sont trop fâchés là. Mais ça en fait quoi là-bas? Même si c'est aller à Yamsougou Boaké à 20 000, 10 000, c'est encore. On préfère ça. On préfère ça. D'accord. Non, mais quand tu regardes. Bon, faut descendre parce que je n'aime pas les gens indisciplinés. Descends. La fin n'est pas tant tard. Moi, je fais une ici, il ne parle pas. Tu sais, ça va 2 fois, il le fait monter. Quand il monte là, il ouvre son micro seulement. Il ne va plus monter ici. Je n'aime pas les gens comme ça. Ce que tu es venu trouver là, tu n'es pas mieux qu'eux. Non, quand tu regardes la géopolitique aujourd'hui là, voilà, Cacao lui s'est calmé. Assimi même, on ne sait pas si lui vient encore. En fait, quand les trois là, il y a un qui savent qu'on doit le renverser. Et puis, il y a dans tes dits au début, quand tu faisais ton speech, tu as dit que non, il n'y a pas de terroristes au Niger. Écoute, c'est les éléments proches des Bazoum qui se sont échappés là. C'est eux qui se sont rébellés, qui font les petits frappes là. Sinon, il n'y a pas de terroristes là-bas. Même quand ils accusent le Bénin, mais parce que toi, vous n'avez pas peur, vous n'avez rien, et puis vous n'êtes pas humble. C'est les armements qui sont bloqués au Bénin là, qui les disent, mais d'autres, il faut aller récupérer. C'est pas eux qui ont dit qu'il faut envoyer par l'aéroport. Il faut aller récupérer. Aujourd'hui là, il faut que les Ivoiriens se mettent ensemble. Voilà, il faut qu'on se mette ensemble. Hein. Ce n'est pas une histoire de ado. Hein. Quand ça a fait papa, mon cher, ça n'a pas trié. Donc là,
que chacun s'apprête à sa manière. Et on prie pour Mais le on dit bien. l'État, effectivement, on dit l'État islamique a revendiqué l'attaque, non? Ah, bon, moi j'ai vu sur Facebook, mais bon, j'ai pas trop pris ça au Ah, maintenant, sérieux. ils accusent Ado pour rien, sans enquête, sans rien, sans Non, preuve, mais c'est rien. l'unité des mesures. C'est l'unité des mesures, vieux. Aïe, toi, t'es sûr que si cela laisse 6 mois sans parler des dossiers, on ne les a pas renversés, ma mère con. S'il faut 6 Wallahi. mois sans parler des dossiers, on ne les renverse pas là. Je te jure, il faut changer mon nom. Toi, tu penses L'autre là même, là, être... celui du Mali, là, lui-même, il a pris un coup de vieux comme ça. Il a du la membre, Aïe. il pense Non, que il faut gérer un pays, toujours là, c'est nourrir. petit à faire. Quand tu fais un coup Il est d'État, devenu il faut vieux un toujours coup. nourrir. Il faut toujours nourrir ton coup d'État avec de la propagande. En fait, ce qu'ils font là, ce n'est pas du nouveau. Thomas Sankara a passé ton temps à merder au fond ici. Quand ils ont commencé les guerres des pauvres entre et puis Mali, ils se sont chicotés ici là. C'est pas celui même où, je sais pas, même Yam Sokoro là, ils sont venus avec leurs faux pistolets là pour venir faire la paix. C'est des délinquants. C'est pas nouveau. Les banditismes là, ils sont dedans depuis les indépendances. C'est pas nouveau. Donc, Ado sait comment les gérer. Voilà, et nous on est derrière, on soutient. Maintenant, concernant les Nigériens, quoi, s'ils pensent qu'ils vont mettre quelqu'un en prison encore comme sur ça là, vous avez menti, hein? Vous avez menti. Ça là, si on sort, si vous êtes fort là, de toutes les façons, nous-mêmes, nos intentions là, c'est de récupérer tous les garbadromes là. Voilà pourquoi l'affaire de Garba Ivoire est venue, non? On va tout ivoiritiser et puis on va aller avec ça. Merci, vieux. Merci. Maman Fatou, Oui, bonsoir Yaka, ça fait plaisir de bonsoir. retrouver le panel. Bonsoir à tous. Vous là, vous ne tapotez pas. Hein. Depuis que je suis en live là, on n'a même pas encore à 100K. Bonsoir à tous, Hein? je suis Vous déchargé. avez foutu sur moi. Hein? Oui, je n'ai pas suivi les débuts, mais d'après les interventions des uns et des autres, il semble que c'est par rapport à la sortie du général Tiani sur Papa Dola. Et puis la sortie de Makoso. Je pense que c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Ok. Moi, je dis que Makoso est dans un combat légitime. Ah oui. Que les gens du Niger le comprennent. Makoso est dans un combat légitime. En dehors de comment on appelle ça même, de cette période où on voit Makoso en train de parler politique, on n'avait jamais vu Makoso parler de politique. Il a toujours fait ses lives, parler de ses trucs, vendait ses trucs, ses huiles, ses ceci, faisait ses caravanes pour aller en Israël. Makoso ne s'était jamais mêlé de la politique en Côte d'Ivoire. Bon, je peux dire, même s'il s'est mêlé, c'était au temps du Babou, mais venir sur les réseaux sociaux, parler des politiques comme ça, on ne voyait pas. Mais depuis que les gens ont commencé à agresser notre président, c'est là que Makoso a commencé à faire la genèse de la politique même. Il a commencé à parler, sensibiliser les gens sur leurs erreurs et tout et tout. Mais quand ça devient injure là, mais on va insulter papa de qui et puis il va rester tranquille. Entre nous. Question. On va insulter papa de qui et puis il va... Ado, c'est le père de la nation. Peut-être qu'eux, ils ne sont pas pères de leur nation, mais Ado, il est le père de la nation. Donc, il est une figure paternelle pour tout Ivoirien, cette nouvelle génération, là, tout Ivoirien consciencieux, comment on appelle ça même, qui apprécie la paix. Parce qu'on a connu des moments de trouble, on a connu des moments de détresse. Donc, le fait qu'on est sorti miraculeusement de ces moments de trouble-là, et puis aujourd'hui, on se retrouve même en train d'être dans la croissance, pour nous, c'est un gros miracle. Donc, celui qui est à la base de ça, là, lui, il est un père pour nous. Après Dieu, là, nous, on le prend comme un père, un repère. Donc, c'est un combat légitime de sortir quand les gens l'attaquent, les gens l'agressent. Même si lui-même, il est paisible, les enfants ne peuvent pas rester insensibles. On ne peut pas. C'est pas possible. Donc, que les gens menacent Makoso et autres, c'est nul et non avenu. Est-ce que vous savez que, je vais le dire en July, est-ce que vous savez que Danga Bekodola, c'est-à-dire un pays que Dieu dit, j'ai béni. Vous n'êtes pas, est-ce que vous ne sentez pas que Dieu a béni la Côte d'Ivoire? Vous ne le sentez pas? Bien sûr. Vous ne le sentez Sauf pas? celui qui a envie d'être aveugle. Regardez même au niveau de la CAN. On n'a pas de gros stades, hein. On n'a pas des géants stades avec tous les luxures, hein.
Mais regardez, on a organisé la CAN là. Regardez comment quelque chose s'est passé. Pourtant, nous, on n'est pas tous d'accord. Hein. Entre nous, là, on a nos bafous. Hein. On a nos rembats entre nous. Hein. Mais la CAN là a démontré quelque chose aux yeux du monde. Dieu voudrait montrer quelque chose aux gens. Vous comprenez? Pour attester simplement que la Côte d'Ivoire, là, c'est une terre bénie. La Côte d'Ivoire est une terre bénie. Oh, dans la loi, dans la logique de Dieu, là, quand il a béni quelque chose, toute personne même qui pense mal de la chose, là, tu as des problèmes. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu es dans tes pensées, tu n'as pas ouvert ta bouche, hein, tu as pensé seulement mal de ce que Dieu a béni, là. Je te dis que tu vas avoir des problèmes, et tu vas avoir des bricoles, des problèmes. Donc, moi, je voudrais dire par là que tous ces pays de l'AES, là, ils ne comprennent pas d'où vient leur souffrance. Leur souffrance vient du fait que Dieu a béni une zone. Pour que la bénédiction quitte cette zone-là pour les atteindre, eux, ils sont en train de vomir cette zone-là. C'est pourquoi leur souffrance va durer. Exactement. C'est la même chose comme quand dans une famille. Ils vont jamais s'en sortir. Ils vont tourner un enfant réussit. Tant qu'ils ne reconnaissent et puis tout le monde le... C'est pas parce que les Ivoiriens sont trop forts, hein, mais c'est la logique de Dieu. Tant que vous ne vous ralliez pas à la volonté de Dieu, là, vous allez tourner en rond. Même vous allez beau investir, payer les choses, vous allez tout avoir des rangs bas même jusqu'à ce que vous soyez dégoûtés. Vous serez rassasiés de votre misère. Et c'est ce qui se passe. Ils vont faire les choses. Ils viennent avec des paroles de, comment on appelle ça même, les paroles de propagande. Leurs paroles sont fortes comme ça. Quand ils parlent là, c'est fort comme ça. Mais ça ne progresse pas. Vous ne sentez pas ça? Vous ne sentez pas ça? C'est la malédiction même de Dieu lui-même qui est sur ces pays-là. Tant qu'ils ne respectent pas la Côte d'Ivoire, ils seront dans cette malédiction, Donc, quelque part, quand Ado ne réplique pas, c'est vrai que c'est vraiment énervant. Ça nous agace, ça nous fatigue. Nous, ça nous fatigue. Moi, ça m'énerve. Sérieusement, quand il ne répond pas là. Mais sachez que Dieu est à l'œuvre. Je vous assure, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Il dit quoi? Quand un méchant est en train de prospérer là, il ne faut pas l'envier. Quand un méchant est en train de faire son règne, en train de se gonfler, il dit il ne faut pas l'envier. Son règne là, c'est comme feu de paille. Quand tu passes là, le feu là est debout comme ça, mais quand tu vas repasser là, le feu là s'est éteint, c'est devenu cendre. Dans leur règne là, c'est voué à l'échec. Leur mangan, c'est déjà voué à l'échec. Donc, c'est un combat légitime dans lequel Makosso s'est engagé. La même manière, ils insultent Papa Ado sans vergogne, sans limite. C'est comme ça que Makosso leur retourne ça. C'est un retour à l'envoyeur. Donc, faut pas, ils vont dire, donc, vous allez voir que tous ceux qui ont décidé que il va arriver ceci à Makosso, il va leur arriver. Vous allez voir ce qui va leur arriver eux-mêmes. Vous allez voir ce qui va leur arriver. Regardez seulement, vous allez voir ce qui va leur arriver eux-mêmes. Parce que Makosso ne s'est pas levé. Dieu, il n'est pas Gawa. Hein. Il est un Dieu de logique, il est un Dieu de justice. Ce que tu as semé, tu vas récolter. Si tu as semé le vent, tu vas récolter la tempête. Donc, ils n'ont pas encore pris conscience que la Côte d'Ivoire là est indispensable. La Côte d'Ivoire est incontournable pour leur propre bénédiction, pour leur paix, pour leur stabilité là. La Côte d'Ivoire est indispensable. C'est pourquoi ils vont souffrir là-bas jusqu'à quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils ont du repos, ils prospèrent, tout ce qui touche ça prospère. On ne sait même pas. Donc les Ivoiriens, ne soyez pas fâchés. Nous, on est dans notre destinée, on est dans notre chemin comme ça. Soyez fâchés, mais soyez sûrs que tout ça là, c'est un bel aboutissement. Donc, ne soyez pas désespérés, je veux dire. C'est vrai que c'est énervant, mais ne soyez pas désespérés. Parce que quand Dieu s'est choisi un pays là, il a choisi le pays. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir faire un couloir, un combine ou bien le corrompre pour qu'il change d'avis. Il a choisi, ça demeure ainsi. Vous comprenez? Quel que soit ce que les Ivoiriens sont, ils n'ont qu'à beau nous insulter, ils sont où, ils sont ceci, cela là. Ça ne va pas changer la bénédiction de Dieu. Ce que Dieu a décidé qu'il va faire de la Côte d'Ivoire, il va le faire jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il est en train de faire au travers du président, le pousser, leur donner les moyens de bâtir, de consolider, comment on appelle ça même? Comment on appelle ça?
le développement, la stabilité, pour que ça contamine ces pays-là. Parce que tous ces pays-là, c'est vrai qu'ils ne comprennent pas que la Côte d'Ivoire est chose, mais parmi eux, là, il y a quelques alliés, quelques alliés de Dieu. Il y a des gens qui sont parmi eux qui craignent Dieu. Donc, il faut savoir que à cause de ça, là, Dieu ne peut pas détruire tout leur pays, mais ils vont voir dedans, ils vont lui leur, comme on le dit, ils vont lui leur. Donc, vraiment, je salue le patriotisme de tout un chacun. Comprenez quelque chose. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est-à-dire qu'ils sont en train de rendre l'Ivoirien intelligent. Ils sont en train de rendre l'Ivoirien discipliné. Ils sont en train de rendre l'Ivoirien déterminé. Après Adola, l'Ivoirien sait désormais ce qu'il ne veut plus jamais. L'Ivoirien saura exactement. On ne va plus tergiverser, c'est-à-dire faire à peu près faire les choses pour plaire aux gens. On sera droit dans nos bottes. Prochain gouvernement, là, ça ne va pas être pareil. J'ai dit, hein, on sera très droit dans nos bottes. C'est-à-dire que les caresser, les choses, c'est vrai qu'on est un pays hospitalier. On sera hospitalier, mais un pays très discipliné de façon musclée. Très musclé dans la discipline. C'est ce qui va se passer. Donc, en ce moment-là, ils nous ont déjà montré leur vrai visage. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de forger en Ivoirien du caractère. Il faut du caractère. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est un pays, mais les Ivoiriens ont besoin de caractère. Les Ivoiriens ont besoin de caractère. On sera plus des gens qu'on peut venir séduire, marmailler, trucs comme ça. Non, parce qu'on sait d'où on vient. On est fatigué de ce qu'on voit et on sait où on est en train de partir. On ne veut plus jamais voir certaines choses aussi. Donc, quand Makosso le dit, c'est la vérité. Makosso dit plus fort, c'est que tout le monde pense plus bas. On est vraiment fatigué de tout ce désordre, des ingrats, des gens qu'on a reçus, on a accordé gîte, couvert et tout. On est en train de leur pomponner, mais qui ne sont jamais reconnaissants, qui veulent encore dépasser le pays. Non. Ils sont en train de nous forger du caractère. Donc, prenez ça comme ça. C'est une école de formation, de forger même les mentalités des Ivoiriens. Quand on va sortir de là, ils vont respecter l'Ivoirien sans que l'Ivoirien ouvre sa bouche. C'est ce qui va se passer. Parce que on a vu une forme d'hospitalité sans discipline. C'est comme ça envoie le dégoût. Tu fais l'hospitalité puis tu n'as pas de discipline. Imagine, Yaka, tu es dans ta maison. Tu dis non, ma maison est ouverte à tout le monde. Maintenant, les gens rentrent chez toi. Ils dorment chez toi. Tu payes leur école. Ils grandissent. Et puis, ils méprisent tes enfants. Ah! Ils maltraitent tes enfants. Finalement, même là, le petit héritage que tu as laissé pour tes enfants, là, les enfants ne peuvent même pas profiter de ça. Ils veulent arracher ça dans la main. Maman Fatou, tu sais, comme tu as dit là, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes dans la vie. Voilà, si quelqu'un t'a hébergé, il a payé ton école, il t'a permis de devenir quelqu'un, et puis quand toi tu deviens quelqu'un, maintenant, tu te retournes contre lui, ses enfants là, tu vas payer pour ça. Mais c'est ce qu'on est en train de voir. On a élevé quelqu'un chez nous, effectivement. Mon papa a élevé quelqu'un chez nous qui a grandi, a payé ses cours, tout et tout. Il est devenu quelqu'un, il a eu ses diplômes et tout. Dès qu'il a eu ses diplômes là, ses parents l'ont récupéré pour le détourner de... Enfin, ils ont dit maintenant que l'argent va venir parce qu'il va travailler bientôt. Donc, c'est pour nous maintenant. Mais dès qu'il était chez nous, il était normal. Dès qu'il est arrivé chez ses parents, il est devenu fou. Dès qu'il est arrivé chez ses parents, il est devenu fou. Il ne peut pas travailler. Oui, il est devenu fou. On a eu le retrouver nu quelque part là-bas, en train de se promener. Léon le frappe par-ci, par-là. Un gars très intelligent. L'ingratitude. C'est le résultat de l'ingratitude. C'est pas bon. Penser que non, notre fils va devenir bien maintenant, c'est nous, il doit venir nourrir. Ceux qui ont payé l'école, ceux qui ont fait de lui un être humain, là, on le détourne d'eux. Mais Dieu a fait. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas content de ça, mais c'est le résultat de l'ingratitude. Nous, on n'attendait rien de lui. Mais de toute façon, ses parents ont fait là. Et ça, Dieu leur a montré que ça ne marche pas comme ça que ça marche. Ah, les gens se croient des fois plus intelligents que Dieu, alors que le monde dans lequel nous sommes là, on n'est pas maître de ce monde. Hein. Le maître de ce monde, il est là. Il règne, il est au contrôle de tout, de chaque histoire, de chaque politique et tout et tout. Donc vraiment, moi, c'est vrai que je suis énervé, mais je suis rassuré d'une bonne fin de toute cette histoire. Et je voudrais profiter pour saluer la nomination de Madame Nialé Kaba, une femme silencieuse, une femme de valeur, une femme de caractère, une
femme dynamique. Quand elle est venue à la fonction publique, là, tous les yuruku, les dangerosités qui se passaient, les marchés on donne, et puis tu es payé alors que tu n'as rien produit là. Tout ça, là, ça a diminué. Comment on appelle ça, tout le désordre qui se passait dans la fonction publique, là, ça a diminué. On ne peut pas dire que c'est fini totalement, mais on a vu le sérieux dans la fonction publique. Et maintenant, elle est aux affaires étrangères. Moi, je salue sa présence aux affaires étrangères.